Coucou les belles énergies, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc je continue mes guidances pour le mois de juillet et aujourd'hui on va faire le signe de la balance. Donc je fais plein de coucou à mes abonnés qui êtes balance là. Je fais un gros bisou à Carole ça y est Carole, je fais le signe de la balance, c'est aujourd'hui. Voilà. Alors, il y a déjà des cartes sur la table parce que comme aujourd'hui j'ai pas toute ma tête en fait. Alors je sais pas s'il y a des jets d'énergie un peu particulières aujourd'hui. J'ai commencé ma guidance et je me suis aperçue que j'avais pas mis mon micro. Bon, ça fait plusieurs fois que ça m'arrive hein, quand même. Hein. Je suis un peu bon. Je pense que d'ici quelques temps ça ira mieux pour moi. Bon, enfin, peu importe. Alors du coup, j'ai laissé les cartes telles quelles parce que ça commence plutôt super bien pour vous. Donc j'ai laissé les cartes, j'ai mis mon micro, je regarde qu'il soit bien branché. Oui, c'est bon. Donc on peut y aller. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez les messages qui résonnent, qui parlent en vous, adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes. Et ben, je vais vous redire ce que j'ai eu comme message et comme carte. Donc, on avait, j'ai demandé l'énergie qui va vous accompagner. C'était celle-là. Alors, l'énergie qui va vous accompagner, c'est la fidélité. Donc là, on va être dans une énergie d'écoute, de soutien, d'aide. Ça peut être de la complicité, ça peut être aussi de la confidence. Donc, où vous allez trouver voilà de l'aide, du soutien, où vous pouvez être le soutien d'une personne et aider autrui. Il y aura complicité et confidence. Voilà pour l'énergie du mois de juillet. En force, vous avez la séparation. C'est-à-dire que vous allez aller, je vais y arriver, vous allez avoir la force de vous séparer de ce qui ne vous convient plus, de dire stop à des situations, de vous éloigner de certaines personnes ou situations qui vous dérangent dans votre vie. Voilà la force qui vous accompagne au mois de juillet. Donc ensuite, j'ai posé les cartes. Au dos de deck, vous avez de la distance. Donc là, il y a une distance à prendre. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un départ pour une autre ville, pour un autre pays, un éloignement avec quelque chose ou quelqu'un. Voilà. J'ai eu la trahison. Donc pour moi, ça me dit qu'il y a un éloignement à faire par rapport à de la trahison. On me parle de joie, de bonheur, de célébration. Vous allez peut-être, grâce à cet éloignement, cette trahison, être mieux, fêter quelque chose, célébrer quelque chose. Il y a le rêve, il y a quelque chose que vous souhaitez fortement là. J'ai la femme. Bon, alors la femme, ça peut être parler le consultant, la consultante, donc c'est pour vous. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie et c'est une réussite. Hein. Je m'arrête là, mais la suite est sympa aussi avec l'équilibre et l'évolution, donc c'est très bien. Mais voilà, de la distance à prendre, peut-être avec un problème de trahison, et vous allez vers du bonheur, de la joie, une célébration par rapport à ce que vous souhaitez, quelque chose de nouveau dans votre vie, c'est une réussite pour vous. Voilà, donc là, c'était plutôt pas mal. Ensuite, on a eu la fatalité. Donc là, il y a bien la fin d'une situation pour vous. Voilà, il y a quelque chose qui va s'arrêter pour vous. J'ai eu l'hérédité. L'hérédité, pour moi, c'est ce qui est, alors peut-être la famille et le passé. Donc, la fin peut-être justement d'une situation du passé. On me dit qu'il y a un très beau cadeau à venir pour vous. Un cadeau du ciel. Il va peut-être falloir aussi saisir votre chance. Voilà. Si on vous propose quelque chose, réfléchissez, mais saisissez votre chance. Il y a des accusations. Alors, peut-être qu'on va vous accuser de quelque chose, peut-être que vous allez accuser quelqu'un, ou peut-être on va vous montrer du doigt. Bon, on va la recouvrir, hein, je ne l'avais pas encore recouverte. Bon. J'ai de la sexualité. Donc là, avec la fatalité, la sexualité,
il se peut qu'il y ait une fin de relation, mais il se peut aussi qu'il y ait un coup de foudre pour quelqu'un. Nous allons vers de la tranquillité. Voilà, vous allez être beaucoup plus serein. Là, on parle de maison. Donc, il y a la fin pour vous dans votre vie par rapport peut-être à une maison. Il y a peut-être un nouveau départ, un cadeau par rapport à une maison. Ça peut être aussi par rapport à un travail, à une société, une entreprise. Donc, vous pouvez très bien mettre fin à un contrat, voilà, et aller vers autre chose. Hein. Après, ça peut nous parler aussi qu'il y a un déménagement prévu pour vous. J'ai de la clairvoyance. Donc, certaines personnes vont voir les choses beaucoup plus clairement dans leur vie, vont peut-être avoir beaucoup plus d'intuition. Pour certains médiums, vous allez avoir peut-être beaucoup plus de messages, de clairvoyance, clairaudience. On nous annonce encore une fois qu'il y a un changement pour vous. Hein, les choses tournent pour vous, tournent en votre faveur, et il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. J'ai encore la séparation. Donc là, on nous dit encore une fois qu'il va falloir se séparer de quelque chose, hein, de mettre fin à quelque chose. Donc, comme je vous l'ai dit, adaptez-le à votre situation, mais il se peut aussi qu'il y ait une fin de relation amoureuse, une fin de contrat de travail. Enfin, quoi qu'il en soit, vous allez vous séparer de quelque chose qui ne vous convient plus. On nous parle d'une nouvelle direction. Voilà. Alors peut-être qu'il va falloir peut-être prendre des décisions, un choix pour prendre une nouvelle direction aussi. Mais il y a une nouvelle direction qui arrive pour vous. J'ai eu le miroir magnétique. Alors sous la sexualité, donc là je vous le redis, il y a peut-être des personnes qui vont avoir un coup de foudre, qui vont rencontrer quelqu'un. Mais ça peut me dire aussi que vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez, et c'est une carte très positive. Donc tout va tourner en votre faveur, si je peux dire. Hein. Les choses vont être positives pour vous parce que vous allez attirer ce que vous souhaitez. Et là, donc à côté de cette carte, j'ai la projection. Donc effectivement, pour moi, c'est il y a de la réflexion, il y a des projets, voilà, il y a des choses que vous voulez faire. Maintenant, alors j'avais commencé à les recouvrir. Pour la fatalité, j'ai eu le commerce. Il se peut qu'il y ait la fin peut-être d'une situation par rapport à un commerce, par rapport à un travail. Mais cette fin, dans le général, cette fin nous annonce un équilibre pour vous qui arrive pour vous. Là, avec l'hérédité, j'avais l'automne et la protection. Alors là, en termes de protection, ça veut dire que vous êtes quand même bien protégé. Vous avez peut-être là actuellement des personnes qui vous aident et une belle protection. Ça peut être aussi de l'au-delà. Hein. Vous pouvez être protégé par vos guides, des défunts, bon, des anges, peu importe. Il y a une protection pour vous. Et quand on parle de l'automne c'est pareil. Pour moi, c'est la fin du passé. C'est-à-dire que voilà, à l'automne, les feuilles tombent, voilà, pour laisser place au nouveau. Donc, on nous annonce bien une fin de votre passé pour laisser place à du nouveau dans votre vie. Le cadeau, j'ai demandé ce que c'était et on nous parle bien d'un nouveau départ dans votre vie. Donc, il s'agit vraiment là, parce que j'avais l'éloignement aussi, donc il peut s'agir vraiment d'un nouveau départ dans une autre ville, dans un autre pays, un nouveau départ dû à un déménagement, un nouveau départ dû à une profession, un nouveau départ dû à une rencontre ou à une séparation amoureuse. Voilà, mais ce cadeau du ciel, donc c'est ce que je vous ai dit, saisissez votre chance si vous sentez que vous pouvez prendre une nouvelle direction et avoir un nouveau départ dans votre vie. Donc il y a un cadeau pour vous qui arrive, hein. Donc saisissez-le, ce cadeau, pour avoir ce nouveau départ dans votre vie. Maintenant, je peux continuer puisque mon micro est bien branché. On y va, on continue, on va demander ce que c'est ces accusations. Allez. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir des précisions pour les accusations? Les accusations, j'ai l'accident. Je vais la recouvrir. Ça a été peut-être... il y a peut-être eu des accusations, mais c'est peut-être brutal en fait. C'est
des choses que vous vous attendez pas peut-être, ou vous êtes resté surprise. Vous pensiez pas que ça allait se passer comme ça. Voilà. On va la recouvrir. Est-ce que je peux avoir d'autres précisions pour les accusations et l'accident, s'il vous plaît? Accusation et accident. Accusation, accident, s'il vous plaît. Des précisions pour l'accusation et l'accident. Est-ce que je peux avoir des précisions pour l'accusation et l'accident? Voilà, j'ai la perte. Donc là, il se peut que, à cause de certaines accusations, brutalement, vous allez perdre quelque chose. Voilà. Mais moi, je pense que par rapport à ces accusations, alors c'est peut-être voulu, c'est peut-être que vous, brutalement, vous avez eu quelque chose qui a fait que vous avez dit stop à quelque chose. Vous avez dit stop à peut-être être monté du doigt, être accusé de quelque chose. Vous en avez eu marre et brutalement, vous avez stoppé une situation. Voilà. Donc, on nous parle de perte, mais quoi qu'il en soit, dans le domaine que ça soit amoureux, relationnel, professionnel, c'est une bonne chose pour vous. Voilà, une bonne chose pour vous qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction dans votre vie. Et c'est un cadeau. Et on a le positif, donc c'est très bien. Après, effectivement, là, ça peut correspondre aussi à cette rencontre un peu brutale. Hein. Enfin, brutale, coup de foudre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la sexualité, s'il vous plaît? Des précisions pour la sexualité, s'il vous plaît. Précisions pour la sexualité, s'il vous plaît. Alors, on voit que là, vous êtes dans l'attente. Alors, il se peut que, oui, les célibataires, vous attendiez cette personne. Hein, voilà. Après, certains couples vont peut-être espérer quelque chose. Hein, espérer quelque chose de mieux, là, dans leur couple. Hein, donc, il se peut qu'il y ait, que vous espériez certaines choses. Ces projets vont se mettre en place. Voilà. Après, il se peut que malheureusement, certains couples espèrent une amélioration dans le couple. Donc, bon, à vous de voir après comment ça se passe. Après, il se peut aussi que vous êtes dans l'attente de peut-être, parce que la sexualité, en règle générale aussi, ça peut nous parler de quelque chose d'association avec quelqu'un. Ça peut parler de contrat aussi. Voilà, il y a quelque chose qui doit se faire et vous êtes dans cette attente. Qu'est-ce qu'on a pour la tranquillité, s'il vous plaît? Des précisions pour la tranquillité. Je peux avoir des précisions pour la tranquillité. Des précisions pour la tranquillité. Je peux avoir des précisions pour la tranquillité. Je peux avoir des précisions pour la tranquillité. La tranquillité, j'ai la lune. Donc là, écoutez, oui, vous la voyez. Pour moi, la lune, c'est possible aussi que cette tranquillité, vous ne la voyez pas encore arriver. Voilà, vous allez vers cette tranquillité, mais c'est pas encore, on va dire, c'est pas encore certain pour vous. Voilà. Donc, je pense que il y a des choses qui se mettent en mouvement là, que vous ne voyez pas encore, qui vous amènent cette tranquillité. Hein, voilà. Pour l'instant, pour vous, vous ne la voyez pas encore arriver, mais tout se met en place. Tout se met en place pour arriver à cette tranquillité. Voilà. La maison. Qu'est-ce qu'on a pour la maison, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir
des précisions pour la maison, s'il vous plaît. Alors, la maison, j'ai la force. Ah, écoutez, je pense que justement, il y a des choses qui se passent peut-être au niveau de votre foyer. Il y a des choses peut-être qui se passent au niveau professionnel. On vous dit que vous avez la force de justement surmonter tout ce qui peut peut-être ne pas aller dans votre maison, mais encore, je pense que parce que pour certaines personnes, c'est peut-être justement envie de déménager, envie de changer de société, mais vous avez, si vous voulez, comme une force tranquille. Et ça peut nous parler aussi que vous avez des appuis, mais matériels, hein, pour pouvoir arriver à ce que vous voulez. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la clairvoyance, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour la clairvoyance? Qu'est-ce qu'on a pour la clairvoyance? La clairvoyance, j'ai l'homme. Donc c'est peut-être, c'est plutôt une énergie. Là, vous allez être dans une énergie. Alors ça peut être peut-être un homme beaucoup plus clairvoyant, hein, monsieur. Vous êtes peut-être, voilà, vous allez peut-être ressentir beaucoup plus les choses et avoir beaucoup plus d'intuition. Mais ça peut nous montrer aussi que vous allez être dans une énergie de rigueur, oui, d'intuition aussi, voilà, plus d'intuition, ça me dit ça aussi, voilà, par rapport à cette énergie masculine, hein, voilà, de rigueur, plus d'intuition, plus on va pas dire de force, mais voilà, un peu comme ça. Donc pour moi, ça rejoint ça où on nous montre quand même bien une énergie d'intuition pour vous. Allez, ce changement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux avoir des précisions pour le changement, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir des précisions pour ce changement? Bon, écoutez, ce changement, de nouveau, j'ai la rupture. Donc, il y avait la fin de quelque chose. Vous allez vous séparer de quelque chose qui n'est plus pour vous, hein. C'est bien ça. Vous changez, la roue tourne pour vous parce que c'est fini. Donc, vous voyez, vous avez rupture, séparation. Donc, il y a bien la fin de quelque chose pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la séparation? Qu'est-ce qu'on a pour la séparation, s'il vous plaît? Des précisions pour la séparation. Alors, eh bien, écoutez, la séparation avec les ennuis. Donc, vous vous séparez de problèmes, d'ennuis. C'est la fin, c'est fini, hein, voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous, hein. C'est la fin des ennuis, hein, des difficultés. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le carrefour? Allez, c'est quoi cette nouvelle direction? Qu'est-ce qu'on a pour ce carrefour? Alors, elle est où? Voilà. Génial. Regardez, la nouvelle direction que vous prenez, c'est la réussite pour vous. Voilà, c'est clair. C'est clair. Vous avez quand même un super jeu. Les messages pour vous sont super. Donc, vous avez la réussite. La nouvelle direction que vous allez prendre, les choix que vous allez faire, les décisions, c'est une réussite. Voilà. Donc, c'est vraiment génial pour vous, hein. Ben, pour moi aussi, puisque je suis ascendant balance. Donc, je suis contente. Voilà, je suis contente. D'ailleurs, effectivement, à ce sujet-là, arrivé à un certain âge, il y a l'ascendant qui prend le dessus sur
sur votre signe. Hein. Donc, des fois, allez voir votre signe plus l'ascendant, ce qui est pas mal aussi. Hein. Je le dis jamais, c'est vrai, j'ai tort, mais vous pouvez faire ça. Allez voir aussi votre ascendant pour compléter. Allez, le miroir magnétique, je ne le recouvre pas parce que c'est la carte, une carte très positive. Donc, et on va demander qu'est-ce qu'on a pour la projection. Qu'est-ce qu'on a pour la projection? La projection, j'ai des poignées de main, j'ai de l'aide, j'ai de l'amitié. Donc, ce que vous souhaitez faire, projeter, voilà, il peut y avoir des poignées de main, des contrats, il y a de l'aide, des amis autour de vous. Voilà, tout se passe bien, tout se passe bien. Alors, écoutez, là, pour le domaine général, c'est génial. Donc, on avait quand même cette énergie de fidélité, donc il y a du soutien, il y a de l'aide pour vous, il y a de la confidence, la complicité, donc que ça soit vous ou quelqu'un, mais voilà, vous êtes dans cette énergie-là. La force, on avait bien la force, la séparation. Donc vous allez réussir à dire stop à une situation. Et là, tout ce jeu nous montre bien que vous allez vers une vraie réussite et vraiment, excusez-moi, vers un nouveau départ, une nouvelle direction dans votre vie, et c'est quelque chose de très bien pour vous. Voilà, allez, on y va. On va faire le domaine sentimental. Alors, je suis désolée pour le micro au début, mais bon, j'ai rattrapé le coup rapidement, heureusement. Parce que ça m'est déjà arrivé de faire toute la vidéo et d'avoir ou mal branché le micro. Et là, je peux vous dire que c'est un peu ralent. Allez, on y va. Je vais prendre lesquelles? Allez, je prends celle-là. On va demander pour les célibataires d'abord. Allez. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux sentimental pour le signe de la Balance au mois de juillet, s'il vous plaît? Que se passe-t-il dans le domaine amoureux? Allez, ça saute déjà. Donc, j'ai un départ. Intérêt. Allez. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux pour le signe de la Balance au mois de juillet, s'il vous plaît? Que se passe-t-il dans le domaine amoureux pour le signe de la Balance au mois de juillet? Alors, j'ai de la chance et prise de tête quand même. Donc, on va voir. Il y a peut-être des gens qui cogitent, il y a peut-être des célibataires là qui se prennent la tête, mais on vous dit qu'il y a une chance qui arrive pour vous. Allez, on va voir. Donc là, j'ai la chance, la solitude, la durée, l'oubli, la fragilité, la sensualité. Alors écoutez, il y a peut-être la chance par rapport à une fin de célibat. Hein. Séparation. Alors, étant donné que vous êtes célibataire, effectivement, ça fait peut-être quelque temps, vous avez eu une séparation là, voilà. Un arrêt. Bon, effectivement, on est en pause, vous êtes célibataire, vous êtes en pause. De la jalousie.
de l'illusion. Il y a bien une attirance. De la souplesse. Et à la fin, du bonheur. Donc là, on va les recouvrir, mais on voit que vous êtes célibataire dû à une séparation. Voilà. Donc voilà, ça n'a pas été... Alors, il y a des personnes qui sont célibataires parce qu'ils ont envie d'être célibataires. Là, je pense que certaines personnes ont eu une rupture à cause de peut-être des choses qui ont été faites. Il y a eu de la jalousie. C'était peut-être cette séparation est due justement à un problème d'illusion. On a pu vous faire croire certaines choses. Peut-être qu'il y a eu des trahisons. Voilà. Il y avait de la jalousie dans ce couple. Voilà ce qui s'est passé pour vous. Malgré tout, on nous dit qu'il y a une attirance qui arrive vers vous. Il va falloir peut-être justement être un peu souple, c'est-à-dire que peut-être pas ressasser votre passé. Pas toutes les relations sont pareilles, sont identiques. Donc on vous demande d'avoir un peu plus de souplesse si vous rencontrez cette personne justement. Et pour vous, il y a le bonheur à venir. Allez, je vais les recouvrir. Qu'est-ce qu'on a pour la séparation? Des précisions pour la séparation, s'il vous plaît. On me parle encore de chance. Il y a une chance qui arrive pour vous par rapport à cette séparation. Qu'est-ce qu'on a pour l'arrêt, s'il vous plaît? Après, on peut me dire aussi que ça fait 2 ans que vous êtes séparés. Hein. Cette séparation a eu lieu il y a 2 ans. Hein. Mais le message qu'on me dit aussi, c'est que justement, grâce à cette séparation, finalement, qui peut dater il y a 2 ans, on me dit, c'est une chance pour vous. C'est que vous deviez, alors oui, naturellement, on va me dire, oui, c'est bien gentil de dire ça, mais cette séparation était quelque chose justement de bon pour vous. Hein. C'était plutôt quelque chose de bien. Voilà. Là, donc, il y a cet arrêt de célibat, donc célibat. Hein, vous êtes en célibat avec cette rupture. Voilà, vous êtes célibataire et vous êtes en plein dedans. On nous dit là, on a la carte du visuel. Donc, il y a un rendez-vous peut-être à venir pour vous. Il y a justement on vous demande de justement là, vous êtes comme vous êtes célibataire, on vous demande quand même de garder les yeux ouverts, de faire attention un peu à tout ce qui se passe autour de vous. Parce qu'il est possible qu'il y ait un rendez-vous qui arrive pour vous, il y a une rencontre qui arrive pour vous. Il se peut aussi que ça soit quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la jalousie? Qu'est-ce qu'on a pour la jalousie, s'il vous plaît? Des précisions pour la jalousie, s'il vous plaît. Des précisions pour la jalousie, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir des précisions pour la jalousie, s'il vous plaît? Des précisions pour la jalousie, s'il vous plaît. Je peux avoir des précisions pour la jalousie.
Alors là, j'ai le labyrinthe pour la jalousie. Donc là, on vous demande de lâcher prise sur ce qui a pu se passer dans votre ancienne relation par rapport à de la jalousie. Maintenant, il faut, voilà, là vous avez le labyrinthe, ça veut dire que des fois vous savez plus quelle sortie prendre pour justement ne plus penser à ce qui s'est passé auparavant. On vous demande de lâcher prise sur ça. Et j'ai eu en même temps le papillon. Donc, de lâcher prise sur cette ancienne relation, donc peut-être à cause de jalousie ou de peur d'être trahi. On vous demande de lâcher prise. Une fois que vous allez lâcher prise, les choses vont s'ouvrir pour vous. Il y a le papillon. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Mais lâchez prise par rapport à cette ancienne relation. L'illusion. Qu'est-ce qu'on a pour l'illusion, s'il vous plaît? Et oui, l'illusion, vous voyez, ça me tombe la trahison. Donc voilà, cette ancienne relation, je pense que pour peut-être pas mal de personnes là, ont été dans une relation où vous avez peut-être subi de la trahison, hein, ou peut-être vous, hein, vous avez peut-être été infidèle, mais voilà, c'est du passé, il y a eu cette rupture, vous avez peut-être subi de l'infidélité, c'est fini. On vous demande de lâcher prise sur cette trahison, hein, pour passer à autre chose. Pas toutes les relations sont pareilles, hein, voilà. Après, il s'agit aussi pour certaines personnes où les schémas sont répétitifs, peut-être de faire un travail. Alors, on peut le faire avec un thérapeute, naturellement, pour justement pas retomber sur les mêmes personnes. Hein. Ça se travaille, ça, pour justement avoir une autre relation, d'autres relations. Voilà. Mais là, on vous dit de lâcher prise sur votre passé par rapport à ce qui a pu se passer dans cette ancienne relation. L'attirance, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour l'attirance, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour l'attirance? Qu'est-ce qu'on a pour l'attirance? Non, j'en ai trop là. S'il vous plaît, des précisions pour l'attirance. Des précisions pour l'attirance, s'il vous plaît. L'attirance, j'ai l'emprise. Je vais la recouvrir. Là, enfin, je la recouvre, mais on me dit encore une fois que justement pour attirer cette rencontre-là, il faut se détacher, hein, de vraiment de cette ancienne relation. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé de faire peut-être un travail sur vous et de faire appel peut-être à un thérapeute ou un psychothérapeute, enfin peu importe, parce qu'il va falloir vraiment se détacher de quelque chose qui vous bloque là, hein, qui vous bloque. Donc on vous demande d'être un peu patient justement pour arriver à faire cette rencontre. Il y a une rencontre pour vous, on a vu qu'il y a de la chance, il y a de la rencontre, mais il se peut que vous bloquiez cette rencontre par justement ce problème d'ancienne relation et d'emprise. Donc, essayez de travailler sur ça pour attirer cette personne parce qu'il y a vraiment une rencontre qui vient là. Il y a vraiment une rencontre. Je vais la recouvrir. Allez, attirance et emprise. S'il vous plaît, des précisions pour l'attirance et l'emprise. Des précisions pour l'attirance et l'emprise, s'il vous plaît. Des précisions pour l'attirance et l'emprise. Ouais, c'est ce que je vous ai dit, vous voyez. Il faut se séparer là. La rencontre, elle y est. Là, de nouveau, j'ai quelqu'un qui arrive pour vous. Il y a du nouveau pour vous. Il y a une rencontre. Vous pouvez faire cette rencontre que lorsque vous vous êtes débarrassé de cette ancienne relation, de ce qui a perturbé votre relation. Hein. C'est bien ça. Pour faire cette rencontre, libérez-vous
de cette problématique que vous avez eue dans cette ancienne relation. La souplesse, qu'est-ce qu'on a pour la souplesse, s'il vous plaît? Des précisions pour la souplesse. Oui. La souplesse, vous voyez, j'ai le chemin. Donc, le chemin nous dit que, alors, il va falloir peut-être un peu attendre aussi pour cette nouvelle rencontre. C'est peut-être pas immédiatement. On vous dit, encore une fois, de mettre de la souplesse. Donc, essayez de prendre un autre chemin pour attirer cette rencontre. On nous le redit là encore une fois. Et le bonheur, qu'est-ce qu'on a pour le bonheur? Le bonheur, eh bien, écoutez, j'ai le temps. J'ai le temps. Donc oui, il va falloir, je crois, là. Alors c'est du général, hein. Donc naturellement, il y a des signes de la balance qui peuvent très bien faire une rencontre, qui n'ont pas eu tous les soucis avec une ancienne relation, qui n'ont pas eu les problèmes qu'on a parlé là de trahison ou d'infidélité. Donc pour vous, c'est bon, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, on a le départ. Mais là, les messages que les guides veulent faire passer, c'est pour les personnes qui sont dans l'attente de cette rencontre. Et on vous dit que pour faire cette rencontre, parce qu'elle y est cette rencontre, il y a une attirance et on voit ce nouveau départ pour vous. Mais il va falloir justement patienter parce qu'il y a des choses à comprendre et des choses à débloquer pour vraiment avoir ce bonheur. Mais il arrive. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Après tout ce travail, que va-t-il se passer? La finalité dans le domaine amoureux, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir la finalité après tout le travail qui aura été fait? La finalité dans le domaine amoureux, s'il vous plaît. Oui, vous voyez. La finalité, j'ai demandé une finalité. Est-ce que quand vous aurez fait ce travail justement que les guides vous demandent de faire là, qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai le pardon. Donc on vous demande justement, là encore une fois, quand vous aurez fait ce pardon, vous allez vers cette rencontre et vous voyez, j'en ai eu 2. Donc, ça nous dit bien qu'il faut pardonner par rapport à une ancienne séparation. Alors oui, il y a des personnes qui vont me dire, si on a été trahi, pourquoi nous pardonner? Non, mais si, malheureusement, pour passer à autre chose, c'est à vous de pardonner. Ce qui a été fait, ça a été fait. Si ça a été fait, c'était pour vous faire comprendre certaines choses et pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Donc, essayez de travailler sur ça, pardonner par rapport à cette ancienne relation et une fois que vous allez pardonner, on vous dit bien que le bonheur arrive. Voilà pour les célibataires. Vous avez un peu de travail, alors je le redis, c'est pas pour tous les célibataires balance, naturellement. Allez voir votre ascendant aussi, parce que à partir de, alors je crois que c'est à partir de 45 ans, il me semble, que l'ascendant prend un peu le dessus, voilà. Mais bon, vous voyez. Après, vous pouvez aller voir dans le domaine amoureux votre Vénus. Alors ça se calcule, vous pouvez aller sur internet et regarder le signe qui correspond à votre Vénus pour le domaine amoureux. Voilà. Mais voilà, cette rencontre arrive dès que vous allez pouvoir vous libérer de cette ancienne relation que vous avez eue. Voilà. Allez, on passe au couple. Qu'est-ce qui va se passer pour les couples? On va prendre celle-là. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux pour les couples?
au mois de juillet pour le signe de la Balance. Que se passe-t-il pour les couples en juillet pour le signe de la Balance? Que se passe-t-il pour les couples en mois de juillet pour le signe de la Balance, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour les couples pour le signe de la Balance au mois de juillet? Que se passe-t-il pour les couples? Alors, domaine amoureux pour le signe de la Balance pour les couples, s'il vous plaît, au mois de juillet. Alors, travail et aide. Alors là, écoutez, il est possible que certains couples aient envie de travailler en couple. Hein, pourquoi pas. Ça peut nous dire aussi qu'il y a peut-être des difficultés dans le couple et vous allez peut-être avoir besoin d'aide pour clarifier certaines choses. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux pour le signe de la Balance pour le couple de juillet, s'il vous plaît? Alors, on a le pont. Alors, voilà, il se peut que là, il y ait une distance entre vous, qu'il y ait peut-être un peu moins de communication. Là, j'ai la cigogne. Donc, vous espérez du renouveau dans votre vie. Vous espérez que les choses redémarrent. Vous espérez peut-être aussi avoir un enfant. Des messages. On nous parle encore de communication. Hein. Il y a de la communication à avoir là. Voilà. Je pense que oui, il va falloir un peu mieux communiquer. Alors là, j'ai l'homme. Donc, madame, peut-être que effectivement, il va falloir rentrer plus en communication avec votre mari, votre partenaire, votre compagnon. Et monsieur, on vous demande de peut-être vous, c'est à vous de rentrer un peu plus en communication avec votre femme. Et là, j'ai le cocotier. Donc, le cocotier peut nous dire qu'effectivement, il va falloir peut-être, alors on va dire prendre l'air, mais besoin de vacances peut-être, besoin de vacances peut-être pour se rapprocher l'un de l'autre et pour pouvoir justement mieux communiquer. Besoin aussi peut-être de réfléchir chacun de votre côté. On va les recouvrir. Alors là, vous allez, alors on avait cette carte du pont où justement il y a peut-être une petite difficulté à communiquer, hein, c'est ce que ça nous dit. Là, avec la carte de la paix, vous aspirez vraiment à ce que ça soit beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, et qu'il y ait vraiment une harmonie, hein, et qu'il y ait la fin de ces conflits. Là, c'est ce que vous espérez vraiment. Hein. Vous espérez vraiment retrouver de l'harmonie et la fin de conflits. Hein. Là, j'ai le jugement qui va être prononcé. Donc là, pour le jugement, eh ben oui, on retrouve cette froideur dans le couple.
Enfin, on retrouve encore une fois ce problème de communication. Voilà. Donc là, il va falloir vraiment essayer de travailler sur cette communication pour avoir du renouveau dans votre couple. Hein. C'est ce qu'on vous demande là, hein, vraiment. Et oui, vous voyez, le travail sur le message. Donc c'est ce que je vous ai dit là. Il faut vraiment travailler sur la communication pour retrouver de l'harmonie dans votre couple. Et là, j'ai une protection. Donc la protection nous dit que il y a quand même de la bienveillance. Il y a quand même ça peut être difficile la communication, mais je pense que vous allez réussir à pouvoir communiquer et avoir justement de nouveau voilà une harmonie dans votre couple. Hein, voilà, je pense que là vous allez vers quelque chose qui vous avez une certaine protection, voilà. Et malgré les difficultés, il y a de l'amour, il y a de la bienveillance. Donc là, il va falloir vraiment apprendre à bien communiquer. Et là, j'ai la fin. Donc, il y a vraiment la fin d'une situation qui arrive pour vous. Hein. Je pense qu'il y a, pour moi, la fin des conflits. Hein. Là, vous allez vraiment, je pense vraiment, vous allez vers la fin des conflits. Hein. Ouais. Vous allez vers la fin des conflits, la fin de la non-communication, et vous allez retrouver une harmonie. On va quand même regarder. Allez. Alors, vers quelle évolution ira le couple des balances au mois de juillet? Vers quelle évolution ira dans le domaine? Allez, que va-t-il se passer dans le domaine amoureux pour les couples? Allez, quelle évolution aura-t-elle dans le couple? Bon, voilà, écoutez. Là, vous voyez, je fais qu'à la coupe pour avoir une réponse par rapport à là, parce qu'on vous a dit qu'il y avait la fin quand même de ces problèmes. Donc, on vous demande vraiment de travailler sur cette communication pour vraiment réharmoniser votre couple. Et là, on nous dit qu'il y aura un nouveau départ beaucoup plus léger pour vous. Hein. Il y aura du renouveau, voilà. Hein. Ouais. Il y aura des promesses, la fin de l'échec avec un engagement, oui. Donc, écoutez, ça va peut-être pas être tout à fait simple, mais essayez vraiment de communiquer par rapport à certaines situations qui ne vous conviennent plus, voilà, vous êtes en désaccord. Vraiment, essayez vraiment de communiquer. Quoi qu'il en soit, il y a de la bienveillance dans votre couple. On nous dit que là, c'est la fin justement de cette situation de conflit et il y a vraiment un nouveau départ pour vous là. Hein. Voilà, un nouveau départ, du renouveau beaucoup plus léger dans votre couple. Voilà pour ce qui est dans le domaine amoureux. Et on va juste tirer 2 messages là pour les hommes et les femmes. Allez, on va tirer un message pour les femmes. Balance. Allez, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un message pour les femmes
du signe de la Balance pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Ah, génial, écoutez, regardez le message que vous avez. La parole, donc c'est ce qu'on vous conseille de faire. Hein. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc déjà, voilà, soyez bienveillante avec vous-même hein, et vous aurez un retour de bienveillance aussi. Donc on vous demande aussi de communiquer. Voilà pour vous. Et pour vous, monsieur, un message pour les hommes du signe de la Balance pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Un message pour le signe de la Balance pour le mois de juillet, s'il vous plaît. J'ai la chance, messieurs. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc, écoutez, croyez en vous, croyez à vos anges, vos guides, la source, l'univers, et il y aura un coup de chance pour vous, messieurs. Voilà pour cette guidance pour le signe de la Balance pour le mois de juillet. J'espère qu'il y aura des messages qui vous auront parlé. Si c'est le cas, vous pouvez me faire un retour et me laisser des commentaires. C'est avec plaisir. Vous pouvez liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait, parce que moi, ça m'aide aussi à faire grandir ma chaîne et me faire aussi connaître et montrer le travail que je fais, puisque bien entendu, je suis médium, thérapeute énergéticienne aussi. Donc, vous avez mes coordonnées si vous avez besoin sous la vidéo. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.